Le Coran nous parle de la création de deux types de djinns bien distincts. Certains créés à partir d'un feu fusionné et les autres à partir du samoun, car dans le Coran, le terme al-Jannah au singulier n'apparaît que 2 fois. Dans la sourate 15, verset 27 et la sourate 55, verset 15. Beaucoup d'exégètes coraniques relient les plaintes des anges concernant la création d'Adam au témoignage de la corruption de la progéniture d'Al-Jann, entre autres, celle de Jann ibn Jann, l'ancien dirigeant de ce monde. Plusieurs commentateurs coraniques expliquent qu'après que Dieu a créé le monde, il a créé Al-Jann à partir d'un feu sans fumée, puis ses descendants se sont multipliés et ont versé du sang. Et il créa le djinn à partir d'une fusion provenant du feu. Sourate 55, verset 15. Tandis que les autres types de djinns ont été créés à partir du samoun. Et quant au djinn, nous l'avions auparavant créé d'un feu du samoun. Sourate 15, verset 27. À l'origine, le samoun, simoun en français, désigne un vent chaud du désert, accompagné de tourbillons de sable. Puis, Dieu nous a favorisés et protégés du châtiment du samoun. Sourate 52, verset 27. Ils seront au milieu d'un souffle brûlant et d'une eau bouillante. Sourate 56, verset 42. Selon Ibn Abbas, les anges ont été créés à partir de la lumière, Iblis et ses démons à partir d'un feu empoisonné et les djinns à partir d'une composition de feu. Dans les récits rabbiniques, Samaël est identique au Simoun. Il est généralement tenu pour responsable du torride vent chaud du désert. Son nom, Samaël, signifie l'ange, messager, poison. Sam, en arabe, Sam, qui veut dire poison. Et Ael, dérivé d'Agalos, et qui veut dire ange ou messager. Il est décrit comme étant le prince des airs, chef des dragons du mal, qui règne sur les 7 zones. Dans le Talmud et dans la littérature kabbalistique, on trouve le nom de Samaël employé comme expression de Satan, l'adversaire, l'accusateur. Et pour les commentateurs rabbiniques, il est celui qui tenta et fit chuter Adam et Ève. Et pour conclure, je dirais que le fait que les djinns soient créés de feu n'indique en rien que leur corps soit lui-même composé de feu, mais qu'ils sont créés à partir de feu et leur corps est devenu autre chose, sûrement comme l'homme qui fut créé à partir d'argile et dont le corps est composé de chair, d'os et de sang. Et bien sûr, cette analyse n'engage que moi, Dieu seul sait, car je n'ai pas été pris comme témoin lors de leur création. Merci d'avoir suivi cette vidéo, abonnez-vous sur ma chaîne, partagez-la et likez si cela vous a plu. Merci à tous.